Je suis foutu, complètement foutu. Je suis content de l'avoir fait. C'est resté un peu plus longtemps dans notre système, donc je suis content. J'ai mal, je suis endolori, je suis foutu, je suis crevé. Mais on est bien. Tout va bien, fiston? Oui, Je te regarde, tout va bien pour moi. tout va bien pour moi, baby, baby. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'Iceman est toujours au top? Iceman! 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 Je t'aime, papa. Nous avons fait ce match partout dans le monde. Tu es fatigué ou tu veux recommencer? Le catch deathmatch est une version plus hardcore et extrême du catch professionnel. Donc du verre, du fil barbelé, des punaises, tout objet tranchant qui pourrait probablement faire saigner quelqu'un. L'enfer? Iceman est un pionnier, le tout premier gars du deathmatch en Angleterre. Je suis le numéro 1. Numéro 1. Son fils Jack s'est fait un nom, sans doute ces 2 dernières années. Allez. Lors de la première incursion de Jack dans un deathmatch, Jack a cloué l'oreille d'Iceman sur le ring. Comment vont-ils surpasser ce qu'ils ont déjà fait? L'ambiance est folle. C'est étrange de faire des choses abstraites à son père, même dans un faux combat, comme lui clouer son oreille avec un marteau sur un tapis de catch. Alors ce soir, on a le Rise Rumble. Ça va être dingue, ça va être chaotique. Combien de personnes participent à ce Rumble? On a 30 personnes dedans, 30 personnes dans le Rise Rumble. Oh, voilà un de mes pires ennemis. Va te faire foutre. Ouais, c'est le tapis. C'est notre terrain de jeu ce soir. Le truc avec les punaises, c'est que c'est un super bon objet parce que ça fait mal. C'est pointu et ça rend bien, mais avec la montée d'adrénaline, tu t'en sors plutôt bien, en fait. Pas que je l'ai déjà fait. Désinfectant. Très important. Santé et sécurité, d'accord?
Je viendrai te chercher. Dans le catch britannique, aucune dépense n'est épargnée. On se change dans le café. On pourrait croire qu'ils offriraient du thé et du café gratuits, mais non, ils ne l'ont même pas fait. C'est une vie difficile pour un catcheur, n'est-ce pas? Tout à fait. On a droit au meilleur. Bienvenue au Bruno et bienvenue au premier spectacle Rise de 2025. C'est le Rise Rumble. Notre spectacle commencera dans environ 20 minutes. Vous avez encore le temps d'aller prendre un verre au bar. Nous faisons aussi cette année encore la tombola du Rumble. Vous pouvez acheter un ticket pour 2 livres, mais vous pouvez en avoir 3 pour 5 livres. Si le numéro tiré au sort ce soir gagne le Rumble, vous recevrez 2 billets gratuits pour la prochaine fois que nous serons ici au Bruno. C'est disponible via le code QR sur le stand de merch. 2 livres pour un ticket, ou vous pouvez en avoir 3 pour 5 livres. Êtes-vous prêt pour le Rise Rumble? On dirait que non. Premier spectacle de l'année. Je veux vous entendre ce soir. On arrive dans 20 minutes. Allez, Dobby. Allons-y, Dobby. Allons-y, Dobby. Dobby va disparaître. Il ne peut pas voir. L'origine du catch deathmatch était techniquement Memphis, et en gros, il y avait un gars appelé Antushu Onita qui était à Memphis. Il n'a pas vraiment fait grand-chose. Il est retourné au Japon et a ramené avec lui une sorte de style de catch bagarreur un peu bizarre. Ce genre de catch hardcore, tu vois, ce style un peu fou, au Japon. Et il l'a amplifié 10 fois plus. Et c'est parti de là. Et il y a eu une cassette célèbre appelée King of the Deathmatch en 1995 avec un catcheur américain, enfin 2 catcheurs américains, Terry Funk et Nick Foley. Et c'est devenu une sorte de légende sur Internet. C'était avant que l'Internet ne prenne vraiment son essor. C'était le genre de truc que tous les passionnés de catch devaient traquer en VHS et échanger par le biais de bulletins d'information, de correspondants, ce genre de choses. C'est de là qu'est né le catch deathmatch. Cette cassette a engendré toute une génération d'abrutis qui voulaient suivre cet exemple et faire exactement le même genre de conneries. Pour moi, les deathmatchs sont ce qui se rapproche le plus de nos jours des arènes de gladiateurs. À l'époque romaine, les gens assistaient à ces spectacles insensés de sang et de violence. De nos jours, on ne peut plus tuer les gens, on ne peut plus sacrifier des personnes. Le plus proche est le catch deathmatch, où ces personnes risquent leur vie et se sacrifient presque mutuellement. La narration est fondamentale pour le catch professionnel. En racontant ces histoires, nous intégrons des éléments des combats hardcore dedans. Ça fonctionne tellement bien quand on combine une histoire et du catch hardcore. Et puis, on a continué à repousser les limites jusqu'à ce que ça devienne un deathmatch et ça devenait de plus en plus violent. Mais ce n'est pas juste de la violence gratuite. Il y a une histoire derrière chaque match qui a lieu. Et tu as vu la trilogie père contre fils. C'est l'une des meilleures histoires, à mon avis, dans le catch indépendant. Cette histoire remonte à toute la vie de Jack et elle est racontée sur le ring. Allez, fiston, fais-moi tomber. Allez, viens me chercher. Hey, grand Jack. Regardez votre groupe se diriger vers le ring, mené par leur chef, Daniel.
Soirée difficile au bureau? T'as du rouge ici. Partout? Tu saignes! C'est une première. Qu'est-ce qui te donne envie de le faire? Qu'est-ce que je peux dire? C'est ridicule. T'as une case en moins. Regardez ça, les gens, regardez ça. Il lui manque vraiment une case. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Tu as élevé un fils fou. Je sais à quel point elle s'inquiète. Et je sais que même si elle voit ça, elle va s'inquiéter encore plus. J'aime lui dire que je vais bien. Quand elle le sait, même couvert de sang, elle sait qu'après m'être lavé, ça ira. Elle s'inquiète toute la nuit. Elle n'aurait pas dormi. C'est un fait. Elle ne se serait pas endormie tant que je n'avais pas appelé, tant que je ne l'avais pas appelée là-bas. Elle ne se serait pas endormie. Au moins, tu ne lui caches rien. Non, elle y est habituée, elle a vécu avec ça toute sa vie, presque. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est la réaction que j'ai tout le temps. Il prend plus que tout le monde. Je rentre à la maison et c'est lui qui se fait torturer. Vas-y. Yé. Vite! Jack, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Catcheur de deathmatch. Pas catcheur de deathmatch, on veut être catcheur. Et mon père était exactement pareil avec moi, il ne voulait pas que je le fasse. Mon père, il connaissait les difficultés, il savait à quoi ressemblait ce métier, il essayait de m'en éloigner, il savait exactement à quoi ressemblait ce métier. Écoute, il y a beaucoup de bonnes choses dans le catch professionnel, il y a beaucoup de positifs, mais avec le bon vient aussi le mauvais. Et mon père a connu beaucoup de mauvais côtés. Tu sais probablement le nom que ton père s'est fait grâce au catch professionnel. Ce sont les extrêmes, ce que tu as dû traverser pour te dire « voilà, c'était mon père ». Mais moi, je suis comme ça. D'une certaine manière, c'est ça qui m'inquiète. Parce que tu sais, d'une certaine façon, que tu ne veux pas suivre les traces de ton père. Tu veux être ça, tu veux être un cran au-dessus. Mais pour moi, c'est comme... Où est-ce que ça s'arrête? J'en ai un là, mon pote. Mais j'en prendrai un deuxième, merci. Tu ne vois pas? Il y a une putain de grosse entaille au milieu. Non, quand je lui ai mis un spire à travers la vitre, ça m'a coupé, je l'ai senti. Montre-moi ton cou. Son cou va bien. Mais le milieu, juste pour que tout ne parte pas... Je ne vais pas me marier, n'est-ce pas? Tu sais, il est déjà marié. D'accord, je viens juste de voir... Je ne sais pas d'où il tient ça. Aucune idée, mec. Il a grandi dans le monde du catch. Évidemment, son père a fait du catch. Donc, depuis l'âge de 3 ans, il n'a jamais vraiment connu autre chose que ce mode de vie. Je pense que c'est probablement un instinct maternel, la première chose que tu veux faire depuis le moment où ton enfant naît jusqu'à, évidemment, ton départ de cette terre. Tu veux les protéger autant que possible et toujours les garder en sécurité. Soyons clairs, je suis toujours en sécurité, je suis toujours en sécurité. Dans une certaine mesure, Jack, dans une certaine mesure. Je suis toujours en sécurité. Non, tu ne l'es pas. Mais si, je le suis, vraiment. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça, alors. Un peu, oui, il peut y avoir des petites coupures et des choses comme ça, mais... Allez, je n'ai pas vraiment été blessé, hein? Mais c'est comme ça que tu le ressens. Tu dis ça, tu le ressens. Je comprends vraiment. Tu dis genre, oh, je ne suis pas blessé, je vais bien, tout va bien, etc. Mais si je vois littéralement une goutte de sang couler de ton nez, pour moi, c'est mon garçon. Et il est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Comment tu te sens? Ben, j'ai hâte, j'ai hâte. Tu te souviens de ça en le regardant à nouveau? En général, je n'ai aucun souvenir de ça. Enfin, je sais que c'était une longue nuit. C'est le cas pour la plupart de ma vie. Nous devons toujours le lui rappeler. J'ai la pire mémoire. Ça vient du fait que, évidemment, j'ai eu beaucoup de commotions cérébrales. Et en plus, l'un des aspects de la santé mentale, c'est une mauvaise mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il peut voir qu'il y a... Je le vois rien qu'en le regardant. Il n'a rien besoin de faire. Juste en le regardant, je le vois. Quand je marche, comme quand je vais le chercher le matin et qu'il monte dans le van et qu'il dit « Tu ne passes pas une bonne journée aujourd'hui, papa, hein ?» Et tu vois, tu fais des efforts pour ça. Ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'en quelques secondes, tu sais, on pourrait être assis à te parler et d'un coup ça chute et tu te retrouves au plus bas. Mais heureusement, ça va, tu vois ce que je veux dire? Ça allait. Il suffit que je dise ça, et demain je serai au plus bas, putain. Je ne l'ai pas commencé tout seul, c'est mon frère et moi qui l'avons lancé. C'est nous deux qui avons commencé le catch deathmatch en Angleterre. Mais lui, il n'a jamais de reconnaissance. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'en parle pas parce que ça me rend triste. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été séparé de sa femme et des choses comme ça. Et il était de retour à la maison chez ma mère. Et un matin, mon père a eu une crise cardiaque et il est mort. Et mon frère était à la maison. Tu vois, Johnny était le plus jeune de la famille, il était à la maison et le choc de trouver mon père et d'être là l'a plongé dans une crise. Ça s'appelle l'épilepsie soudaine et il est mort d'une crise le même jour que mon père. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui a déclenché ma descente aux enfers. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui a tout déclenché. Mais le deathmatch, c'était ma thérapie. Tu sais, t'as le sang qui coule sur ton visage. Tu luttes pour respirer? Et t'es couvert de sang. Et t'as ces gens-là et ils te mangent dans la main. Il n'y a pas de meilleure sensation. J'essaye de jouer Iceman en psychopathe, il s'en fout complètement des autres. Mais au fond, il a un cœur en or. Au fond, on ne dirait pas comme ça. Il ne souffre pas de dépression sévère et paralysante. Pour moi, il ne souffre pas d'anxiété. Tu vois ce que je veux dire? Iceman peut affronter le monde. Mais Isaac, tu sais, pleurerait pour un rien. J'étais comme une épave paranoïaque. Je pensais toujours que les gens allaient me frapper. Si j'étais dans un pub ou quelque chose comme ça. Je le fais encore aujourd'hui. Encore maintenant, si je suis dans un pub, je m'assois toujours dos au mur. Et il y a eu un moment où je parlais aux gens en pensant qu'on allait me frapper à tout instant. Je ne voulais plus vivre, suicidaire, je ne voulais plus vivre. Je faisais littéralement semblant de vivre. Et il m'a appelé, il m'a dit, papa, il m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, je ne peux pas continuer, je ne peux pas... Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as encore fait, Jack? Qu'est-ce que t'as fait cette fois, comme ça? Et il m'a dit, tu vas être grand-père.
Et puis on a appris que ça allait être une petite fille. Et là, je commence à m'émouvoir parce que quand on l'a appris, j'ai rencontré ma tante, la sœur de mon père. Elle a dit, j'ai un super prénom, j'ai un joli prénom pour elle. Et Arizona. Et dès l'instant où nous avons appris que ce serait une petite fille et qu'elle a reçu le nom d'Arizona, elle est devenue réelle. Et ça, c'était ma... Vous savez, les gens parlent d'une raison de vivre. C'était la mienne. C'était ça qui me sortait du lit le matin. C'était ça qui me donnait le coup de pied au cul, qui me faisait dire « il faut que je sois là ». J'ai dit que je devais être là pour cette petite fille. Tu comprends? Elle est ma raison de vivre. D'accord, mets-les dedans. Je les veux. Elle a mon sel, elle a mon sel. Ouais, tu es gentille avec moi, ma belle. Ouais, je ne sais pas ce que je ferais sans elle, honnêtement. J'organise toute sa vie et je m'assure qu'il traverse la vie sans stress. Je prends tout le stress. Quel stress. Je ne te fais pas subir ça, si. Prête à y aller? Oui, Sarah. Salut. Oh, tu ne veux pas être filmé? Hé! C'est parti. Iceman Jack Arop, Vegas 2025. WrestleMania 41 peut-être. Peut-être, peut-être. Ne me mets pas en colère. WrestleMania 41. On va faire ça bien, mais... Le 27, non, le 17. Je manque de sommeil. Le 17, c'est nous. Iceman contre Jack Arop. On va tout déchirer. Voilà, vous l'avez entendu de sa propre bouche. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre et à profiter du décollage. Nous vous donnerons un peu plus d'informations ce soir dès que nous serons en vol. Merci et encore une fois, bienvenue à bord. Eh bien, on fait quelque chose qu'on appelle le catch deathmatch. Vous avez déjà entendu parler du deathmatch? J'ai entendu parler du deathmatch. Ça existe depuis des années, non? Oui, on fait du catch deathmatch. Et c'est moi qui l'ai importé en Europe il y a 25 ans. Ouais, et comme un idiot, j'en fais toujours. J'aurai 50 ans en août. Attends, c'est génial. Tu ne fais pas ton âge. T'as vu mon visage? Combien de dates t'as ce week-end? 3. Et je m'installe sur place. Je ne pense pas qu'on aura autre chose à faire. Tu sens que t'as le truc? Est-ce que j'ai toujours le truc? Oui, t'as toujours le truc. Non, je dis que t'as carrément toujours le truc. Putain, je vais jamais arrêter ça. Je n'ai jamais rien eu à perdre. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai tenu aussi longtemps. Je crois que les gens doivent me plaindre. C'est genre, il essaie. Il essaie. C'était ta première fois à Las Vegas? Oui, oui. C'était le dernier endroit au monde où je voulais m'installer. Ce n'est pas ma tasse de thé pour être honnête.
Après ça, on a eu des briques, des planches, du fil barbelé, Iceman contre Jack. Ouais. Merci à vous d'être venus. Iceman entre en premier, Jack monte. Un grand merci aux Britanniques qui sont venus ce soir. Merci. Encore en train de faire le boulot? Ça ne se démode jamais. Non, attends, mais juste une seconde. Ça fait longtemps qu'on fait du deathmatch à Vegas. Ça fait quelques années. Vegas voulait vraiment quelque chose comme ça. On y a mis notre sang, notre sueur et nos larmes. Il y a une raison pour laquelle tu es ici. Tu n'as pas été pris juste parce qu'on a vu que tu avais un putain de visuel. On voulait que tu sois là. Il y a une raison pour laquelle tu es ici. On fait la promotion du vrai putain de catch deathmatch. On leur montre du catch du Royaume-Uni jusqu'à la côte Est, jusqu'à la côte Ouest. Montre-leur qui nous sommes, parce qu'il y a des gens plus loin qui prétendent être des catcheurs deathmatch. Il ferait mieux d'être des combattants. Montre-leur qu'on est des combattants. Ouais. Faites un super spectacle. Soyez prudents. T'es bourré, non? Ça se voit? Je sais même pas ce qui est putain de normal ici, mais Iceman et Jack. Je suis nouveau sur la scène britannique, mais je l'apprécie déjà. J'ai eu la chance de voir Ice et Jack faire leur folie au centre de catch H2O à Williamstown, New Jersey. Ça m'a changé. J'ai regardé tous les matchs que ces deux enfoirés ont fait l'un contre l'autre. Et à chaque fois, regardez celui-là. Ils trouvent toujours un moyen de dépasser le putain de sadisme psychotique qu'ils avaient déjà atteint. Quoi qu'il arrive, communique avec moi, je te transmettrai l'information pour s'assurer que tout se passe bien. Restons putain de prudents, que ça reste putain de fun. C'est un véritable honneur, mon gars. Non, non, tiens-toi bien, merci. Merci. Je ne fais pas ça très souvent, je ne fais pas ça. Oh non. Ce n'est pas moi, Samir, ce n'est pas moi, mec. Laisse tomber. Laisse tomber. Après, ben, j'ai pas besoin d'un arbitre. Non. Il a cru à ses mensonges. Quel mensonge? Que je suis bon. C'est un honneur absolu. Les gens doivent être facilement satisfaits. C'est tout ce que je peux dire. Il doit y avoir une raison pour tes dates depuis une vingtaine d'années. Ils doivent être facilement satisfaits. C'est tout ce que je peux dire, vraiment. Je ne sais pas comment ça continue d'arriver. Qui sait? Ça doit être une journée creuse pour les infos ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais me voilà à Las Vegas. Je bois un truc à la framboise sans savoir ce que c'est. Sympa. Elles sont délicieuses, comme du soda, et tu sais quoi? Je ne bois pas. Mais 3 de celles-là me retournent la tête, je suis prêt à dormir. Pour me blottir en boule et aller dormir. À la place, tu dois affronter ton fils dans un deathmatch. Je dois affronter mon fils dans le deathmatch, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Tout va bien, non? Au moins, on est toujours ensemble. Tu comprends? Au moins, on fait encore des choses ensemble. Beaucoup de fils ne veulent plus rien avoir à faire avec leur père, non? J'ai essayé de le renier. J'ai dit, fiston, va te faire foutre. Mais il revient toujours. Allons-y. C'est le grand-père du deathmatch. C'est le parrain du deathmatch britannique. Iceman! C'est l'homme le plus électrisant du deathmatch, Jack Harrop.
attrape-le dans le ventre. T'es malade? Lâche-moi, non. Putain de merde. C'est son putain de cerveau. Oh mon Dieu! Merde. Où est la montée d'adrénaline? Où est-ce qu'elle commence à disparaître? La montée d'adrénaline ne peut pas le lâcher. Maintenant, oui. Maintenant, oui. J'ai mal. Écoute, c'est comme ça. Je sais qu'on a fait un super boulot ce soir. Un super boulot. Il l'a fait. Je ne vais pas mentir. Ouais. Ça l'a un peu secoué, il a pris un petit coup. Mais bon, c'est du catch. N'importe quel style de catch, tu vois ce que je veux dire? N'importe quel style, ça peut arriver. Alors, on passe au suivant demain, c'est tout ce qu'on peut dire. On passe au suivant. Il a dit que j'avais 24 heures à vivre. Oh non. Ouais. Oh non. Ouais. Ils m'ont dit qu'il me restait 24 heures à vivre et ils ont dit « Espérons que vous n'avez pas un grand-fils moche. » Quoi? Tu sais, franchement, c'était le... Tu es piqué. J'ai l'air de quoi, à ton avis? Tu ressembles à Spike. Spike de Buffy contre les vampires? Tu ressembles à Spike de Buffy? Vraiment? Je le sais. Un œil au beurre noir? Eh bien, ce qu'ils ont dit, les antibiotiques que les pharmaciens ont prescrits ce matin, la néosporine, elle a dit, ça provoque chez les gens des allergies à ça, comme des poussées. Quel est le mot que je cherche? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je ressemble à John Merrick, l'homme éléphant, et que ma main est comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, hein? Oui, c'est ce qu'ils attendent de nous, qu'on y aille à fond. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis juste fait sonner plusieurs fois, et c'était après les matchs. Tu préfères être seul après les matchs, non? Et c'était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était bien, à mon avis. Les fans ont apprécié. Les promoteurs, eh bien, j'ai été payé, donc... Donc c'est bon. Donc ça va. Et en gros, j'ai dit, il faut qu'on conclue, non? En jargon catch, ça signifie revenir à la conclusion. Alors je dis, il faut qu'on conclue, Jack. J'ai dit, je suis foutu. Il a sans doute cru que j'avais dit qu'on avait dépassé le temps. Je maintiens toujours ce que j'ai entendu. Je ne sais pas, mais
Je maintiens ce que j'ai entendu. Que je ne l'ai pas fait ou non, je ne sais pas. J'ai entendu. On a trop traîné Jack. Il va falloir conclure. Et j'ai répondu. Ma réponse a été « Non, papa, c'est pas le cas. » Mais je voulais continuer. Je voulais continuer. Tu ne peux pas utiliser toutes les armes à chaque match. Tu comprends? Laisse tomber. Ta santé est plus importante. Non, mais j'essaye vraiment de faire de mon mieux quand je lutte. Je te donne tout ce que je peux. Trop, je pense, trop. Je dois le faire, papa. T'es pas obligé, Jack. Bien sûr, je dois le faire, papa. Je pense que tu as une femme là-bas et 4 ou 5 bébés à la maison. Tu dois reconnaître quand les choses sentent le roussi. Va te faire foutre, toi et ton roussi, espèce d'abruti. Non, je sais que ça peut sembler stupide. Tu me traites de gros ou quoi? C'est juste le chaos. C'est comme ça tout le temps. Où qu'il aille, mais j'appréhende. C'est toujours pareil. Le match de ce soir? Oui. Oui, est-ce que c'est pire de savoir qu'il n'est pas avec son père parce que c'est... Oui, bien pire. C'est pire, oui. Oui, je pense que c'est pire, malheureusement. Oui. Eh bien, j'aime voir ce qui se passe. Oui. Oui. C'est pas comme si on t'appelait juste pour demander si ça va. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est à la maison, évidemment, on sait que ça se passe. Mais ensuite, tu reçois l'appel. Est-ce que tout va bien? Et en fait, on ne l'a même pas vu. On va bien. Mais on ignore si c'est le cas en plein combat. Je suis trop vieux. J'ai vu ce que t'as fait à mon fils. Dégage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il allait bien? Il allait bien pour toi? Il était génial, il était parfait. Timber était bien, donc c'est bien. Oh mon Dieu. Putain d'incroyable, fiston. Ah ouais? Ouais, et tu sais ce que c'est, t'étais tout seul, vraiment. Juste, tu ne m'avais pas. T'avais aucune des gars de la Rise là-bas. T'avais personne avec toi. T'étais tout seul. T'étais hors de ton élément, hors de ta zone de confort. Comment vas-tu? Oh, je suis en train de mourir, Sarah. Ne te moque pas. Parfait, pourquoi? Tout va bien. Tu as eu un peu peur? Oui. Eh bien, il travaille vendredi, tu sais, à 9h vendredi quand je frappe à la porte. Assure-toi qu'il soit réveillé. Je pense que je vais être honnête. Je promets d'aller sur le strip. Je ne pense pas que je vais le faire. Montre-nous ça. C'est là que j'ai frappé la toile. Avec des punaises. Rachel m'a dit, il frappe la toile avec des punaises. Biologie du soldat. Quoi? S'il te plaît, ne dis pas que ton oreille est à ce point abîmée. Tu devais y aller tranquille. Oh, mais tais-toi, mec. Oh, Jack. Oui. C'est pas ton oreille, c'est ta putain de joue. Laisse-moi voir. Fais-nous voir. Tourne la tête. Pas de panique. Fais-nous voir. Samir, tu vois ce que je veux dire? Quand il n'est pas avec moi, voilà ce qui se passe. Pourquoi tu essaies encore de perdre une oreille? Pourquoi tu veux perdre une oreille? Montre-nous un peu. Tu vas la fermer? Je vais bien. Ça se voit, putain. Eh bien, je me sens... Eh bien, je le ressens. Yo, Iceman, la putain de légende en Amérique, le G du deathmatch européen. Ce gars est un pionnier et un putain de dur, mais aussi l'une des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez jamais. Oh ouais, mais je prends ça. Ouais, j'espère revenir et qu'on pourra se faire un petit Nandos.
Je serai la deuxième personne à m'annoncer comme roi dans tout ça. Je pense que 99% des gens présents savaient qui j'étais. Ils n'avaient jamais vu mon travail. Mais je pense que ce week-end, ils ont eu plus d'estime pour moi. Ils ont apprécié ce que j'ai fait, vraiment. Tu sais quoi? Tu comprends? Ils scandaient pour mon retour, ils le voulaient, et heureusement je reviens. Car même si ça s'est bien passé, ça aurait pu mal tourner. Ils auraient pu dire « Va te faire voir, ne reviens pas », me faire sortir sous les huées en chantant « Na 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 ». Au revoir tout ça, passe à autre chose. Mais non, je pense vraiment que ça m'a aidé. J'apporte du respect, encore plus de respect au nom de mon père que ce qu'il a déjà. Je continue l'héritage. Mais est-ce que Jack le catcheur et Jack la personne à la maison, c'est un peu différent? Genre, est-ce qu'il est moins? Non, il est encore plus sauvage chez lui. Je dirais plus sauvage que le catch deathmatch? Encore plus sauvage. Quoi? Oui? Oh, mon... Fais attention à tes mots, fais attention à tes mots. Non, ce que j'allais dire, c'est que Jack sur le ring est comme bébé Jack à la maison. Et puis Jack à la maison, c'est comme 10 catcheurs sur le ring. Il ne s'arrête jamais. Tu dis que je suis ton 5e enfant? Oui, je l'ai toujours dit. Mais on va voir l'inverse. Mais alors, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Dis-moi quelque chose, même s'il peut être agaçant. Ça va être rapide, non? J'aime ta façon de chanter. J'aime ta façon de... Je ne sais pas. Tu n'es pas... Tu es très égoïste. Tu n'es pas altruiste. Tu n'aides pas. Tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Quelque chose de gentil? J'aime ta façon de chanter. Ouais, tu l'as déjà dit. J'aime quand il ramène des Red Bulls du travail. Tu sais ce que c'est? Cette liste fait peur, non? Donc je ne suis pas un bon père pour tes enfants? C'est... Si. D'accord, c'est ce que je veux dire. C'est ridicule, ça. On me fait passer pour un monstre. Je me sens mal parce que je l'ai mise dans l'embarras, j'en suis sûr. Je sais que c'est terrible. Non, tu es le meilleur papa du monde. On va juste en rester là. Alors, prochaine question. Bonjour. Papy. Bonjour, viens ici. Oh, désolé, ma grande. Jack ne te l'a pas encore dit? Eh bien non, ben non, il me dit jamais rien. Désolé, ma grande. Ma pucelle. Tu me fais un de ces câlins? Je me coiffe. Va vite faire un câlin. Oh, elle me laisse encore pour 2. C'est combien de jours? 3. Tu m'as laissé pendant 1 semaine. Papy est si fatigué, il a tellement sommeil. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le décalage horaire. Bien, voyons ce qu'on t'a apporté là. Stitch! It's Stitch! C'est cool? Oui. Je t'ai pris ça. Je t'ai pris ça. Ça te va? Je t'ai pris ça. Tu sais ce que c'est? Rachel, je t'ai pris ça. Oh, tu m'as manqué, ma chérie. Tu as vu la tête abîmée de papy? Je ne sais pas ce que c'est. Toi, tu fais du catch. J'en ai pas fait. Si, tu en as fait. Oui, tu sais ce que c'est? Arizona, heureuse que grand-père soit revenu. C'est toute la vie de son grand-père, n'est-ce pas? Aïe. Viens ici, Jack. Ok.
Oh, stress, ouais. Comment tu te sens pour le match de demain? Vous avez hâte? Pas vraiment. Vous le sentez comment, ce deathmatch avec barbelé et sans corde? Mec, j'y ai même pas encore pensé. Non, moi non plus, honnêtement. Faudrait qu'on y pense. Je n'y ai même pas pensé, pour être honnête. Ce qui m'inquiète, c'est le lendemain. Pourquoi? Eh bien, le lendemain, c'est... Il a un gala familial, mais je crois qu'on ne fait que des sports de combat, non? Mais il n'a pas pensé à la situation dans laquelle il nous met. Participer à des rumbles, mais souviens-toi que la veille, on a un deathmatch sans corde et avec barbelé. Ça va le faire? Tu vas être transpercé, ta tête va être complètement amochée, et tu vas juste... C'est comme un robinet, tu vas t'ouvrir et tu vas horrifier les enfants, et je ne pense pas qu'il ait réfléchi à ça. C'est sur la route? Jack Harrop sur la route. C'est parti pour des aventures explosives en deathmatch. Avec son père Iceman, son cousin Tom et plein d'amis qui les accompagnent. Je ne sais pas pourquoi. Je veux l'éteindre. Attache ta ceinture. Il y a des rires, des bières et des bagarres toute la nuit. Jack Harrop sur la route. C'est comme ça que ça se termine. Des aventures de deathmatch avec tous ses amis. Tiens ça. Oh, il y a des voitures. C'est génial. C'était ça. Voilà pourquoi je ne veux jamais être catcheuse de deathmatch. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu être catcheuse de deathmatch. Je voulais être une catcheuse à la WWE. C'est honnête, je respecte ça. Je pense que celui-là pourrait contenir un peu de verre. Il pourrait y avoir un petit quelque chose dedans. Peut-être, c'est là qu'il ne m'a pas protégé, Samir, et m'a vraiment blessé. On a clarifié que ça n'avait rien à voir avec moi, que ce n'était pas ma faute. On l'a regardé sous plusieurs angles et tu vois que ce n'est pas normal. Tu as profité de moi quand j'étais affaibli. Tu as profité de moi quand j'étais affaibli. Je mets fin à tout ça comme ça, je mets fin à tout ça comme ça. Je ne veux pas aller plus loin avec ce vlog. Je ne veux pas faire ces trucs ennuyeux, je rentre, c'est de la merde. Je le termine comme ça. Coupé. Je peux rentrer chez moi maintenant? Comment sais-tu que c'est la fin? Parce que c'est la fin. Tu l'as dit, merci d'avoir regardé. Alors, on va le regarder à nouveau? Non, on va te faire foutre. 90 minutes perdues que je ne retrouverai jamais. Tu as aimé? Oh, c'était incroyable, Jack. Vraiment? Oh, je ne vais pas le sortir alors. Je ne vais pas le sortir si ça ne t'a pas plu. C'est incroyable. Allez, mon grand. Je t'aime beaucoup, je sais. Tu crois que ton père a bien dormi? Non. Je sais qu'il n'a pas bien dormi de toute façon parce que j'ai parlé avec lui, je sais qu'il n'a pas dormi. Donc c'est comme ça, mon pote. Tu préfères être contre ton père, au moins tu sais? Oui, parce que c'est comme on sait. On n'a rien du tout de prévu, mais on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire. Et c'est comme... Dieu merci, c'est la dernière. Parce qu'en général, on a eu l'impression que ça n'arrêtait jamais. On a l'impression que ça n'a jamais cessé. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Toi non plus, tu n'as pas dormi, hein? Je me suis réveillé à 1h15. Je suis resté éveillé depuis.
Qu'est-ce que tu fais normalement quand tu sens que ton humeur commence à baisser? Oui, j'essaye de regarder des choses drôles à la télé, tu sais, pour essayer de me remonter le moral et des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Ça ne sert à rien, c'est... putain d'anxiété, tu vois ce que je veux dire? De la merde. Pour être honnête, mec, ce qui me déprime, c'est que j'ai réalisé mon âge la semaine dernière. C'est dans ma tête, dans ma tête, je suis encore un jeune gamin, mais mon corps ne me laisse plus faire la moitié des choses que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fout en l'air. J'ai toujours la passion de le faire, mais tu arrives à un moment où tu dois te dire, genre, c'est la fin. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu es allé aussi loin que tu pouvais aller. Et les blessures ponctuelles ne me dérangeaient pas avant. Je me relevais et je continuais. Mais je me blesse plus vite, plus facilement, et les blessures durent plus longtemps. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois pouvoir t'en sortir. Même si j'aime ce métier, il faut quand même qu'il te reste une vie. Comme pouvoir jouer avec les petits-enfants. Avoir une vie au bout du compte. Et qu'est-ce que je fais? Je continue juste à lutter jusqu'à ce que je ne puisse plus physiquement, jusqu'à ce que je ne puisse plus avoir de vie après ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme qu'est-ce que je fais? Mais je sais que c'est vraiment la dernière année. Il n'y a pas de rêve après cette année de lutter à nouveau un jour. Je sais que ça détruit le dos comme un animal qu'on a frappé. Il n'y a pas de suite, c'est tout. Tu vois? Pour moi, c'est la dernière année. Il n'y aura plus rien après, mon pote. Même essayer de sortir d'un van. Qu'est-ce que tu en penses, Jack? Quand ton père parle peut-être de devoir tout arrêter à la fin de cette année, ça te surprend? Non, pour être honnête, Tom, je ne pense pas que je préférerais ça maintenant, plus il vieillit. C'est comme ça, mais c'est assez drôle, Tom et moi en parlions justement hier soir. Et tu bouges beaucoup mieux, tu as bien meilleure mine, mais tu vieillis, n'est-ce pas? Tu vois, quand tu entends des choses comme ça, que tu bouges mieux et que tu vas beaucoup mieux. Mais c'est vrai. Oui, mais... Mais on ne peut le nier, c'est le cas. Mais je vieillis toujours, Jack, et je... Mais d'accord, tu vieillis. Et je ne peux plus faire ces voyages. Je ne peux pas. Ces voyages me tuent. Quel voyage? Les voyages en Amérique m'épuisent. Jack, ils me tuent. Vraiment, vraiment, ils me tuent. Je comprends le tout ou rien. J'ai compris ça. J'ai dépensé des centaines de livres pour du matériel de chasse aux fantômes qui reste inutile sur l'étagère. Oh, c'est ça. C'est sa prochaine étape, non? Je ne crois pas aux fantômes, Samir. Mais je suis sceptique. J'ai l'esprit ouvert et j'aime avoir peur. Je sais que c'est stupide, mais j'aime me retrouver dans ces situations où j'ai peur. Et j'aime aller dans des endroits tout seul qui sont censés être hantés. Et j'ai dépensé énormément d'argent. Je vais probablement divorcer à cause de tout l'argent que j'ai mis dans ce matériel de chasse aux fantômes. Et au final, tout ça est littéralement dans une boîte sous mon iPad, sous mon bureau, et ça prend la poussière. Mon père détestait ça, il détestait que je m'intéresse à l'horreur et à tout ce genre de choses. Mais ma tante Pamela m'en achetait, et ils ont eu ce livre qui s'appelait « L'inexpliqué ». Et je ne plaisante pas. Il y avait une partie dedans sur la combustion humaine spontanée. Ça m'a terrifié, sachant que je n'avais qu'environ 10 ans. Et ça m'a terrifié à mort. Je me disais, à tout moment, je vais exploser. Je vais commencer à prendre feu. Tu sais, quand le gamin t'attrape, c'est ce que je pensais. Que j'allais... Si j'avais chaud, je disais que ma main allait prendre feu. Je dormais avec lui sans couverture pour avoir froid la nuit et éviter ça. Ça a duré environ 4 mois. Ce sentiment jusqu'à ce qu'il me quitte comme ça. Juste comme ça. Toute ma vie, j'ai eu une fascination pour l'horreur, le surnaturel, le paranormal. J'adore tout ce genre de choses. Et j'essayais juste de convaincre des gens de venir avec moi parce que personne ne voulait. Et il dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire, je dis ça? Je te l'ai déjà dit. Je vais venir avec toi. Il dit ça sans agir. Alors je l'appelle et je demande. Tu es sûr de pouvoir aller là-bas, Jack? Ouais, mais si ce sont des endroits intéressants, j'irai. Mais si tu m'appelles et que tu me dis, Jack, tu veux aller voir ce cimetière à 2 Mile Way.
Parce que le cimetière de Two Mile Way serait hanté par des enfants qui ont été tués à Noël au 19e siècle. Les enfants brassent. C'est pour ça, et les tombes là-bas étaient censées danser. Tu n'irais pas? Pas vraiment, j'ai peur. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, tu as peur? As-tu déjà vu quelque chose de surnaturel? Eh bien, oui. Oh non. Attends, d'accord. Une fois, la première chose que j'ai vue, c'était il y a des années et des années et des années. Ma mère et moi étions au cimetière pour nous occuper de la tombe de ma sœur. Et on a juste tourné la tête sur le côté comme ça, et je n'oublierai jamais, un vieil avion ancien survolait juste les arbres comme ça. Et il n'a pas fait un bruit. Quel avion était-ce? C'était un bombardier B-52 avec un avant arrondi, une forme profilée, et les vitres étaient toutes brisées et tout ça. Je ne l'oublierai jamais. Et... évidemment, en y repensant maintenant, mon esprit rajoute sûrement des détails, que ce soit vieux ou autre, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Ma mère et moi étions assis à regarder. On a vu les nuages s'ouvrir, puis s'est entré dedans. Qu'espères-tu trouver à chaque fois que tu y vas? J'aimerais qu'il y ait une vie après la mort, et un endroit où vont tous nos proches, où l'on revoit ceux qu'on aime, des choses comme ça. Je ne pense pas que ça existe, mais j'aimerais qu'on me prouve le contraire, si vous voyez ce que je veux dire. Nous attendons l'événement principal, le champion extrême, Iceman, face à son fils Jack Harrop. Je suis tellement excité, ces gars-là ont parcouru le monde, s'affrontant sur le ring ces dernières années. J'ai tellement hâte. Je les plains quand même, parce qu'ils ont le décalage horaire, des cicatrices, des blessures. Mais ils viennent quand même ce soir, et ils vont tout donner comme toujours pour que les fans repartent heureux. Oh, ça fait mal. Je suis à fond, mec. C'est un deathmatch père et fils qui s'affrontent pour, la 6-7e fois. Mais c'est spécial parce que c'est la dernière fois. J'ai vraiment hâte. Ils y vont toujours à fond, se rendent coup pour coup et impressionnent à chaque fois. Honnêtement, ils ont placé la barre très haut dans le deathmatch et fait beaucoup pour nous. Je sais que je ne suis pas vraiment deathmatch. Mais je peux faire couler un peu de sang et j'apprécie ce qu'ils font parce qu'après chaque match, le ring est couvert de sang. Donc je suis vraiment excitée, vraiment excitée. Tout le monde sait pourquoi je suis ici. Je suis ici pour une seule et unique raison, et c'est à cause de mon père. Mais je dis, papa, mon père, Isaac William Harrop, je l'aime de tout mon cœur. Je mourrai pour Iceman. Iceman est une autre tempête. Je pensais qu'il était invincible, mais ensuite on apprend tous les jours et j'ai réalisé que tout ce que tu es, c'est un vieil homme qui ne peut pas décrocher. Mesdames et messieurs, le vainqueur des Jeux de la mort. Encore une fois pour Iceman. Alors faisons-le lors du plus grand week-end de l'histoire du catch deathmatch. Toi et moi, Jack et Iceman, dernier homme debout. Et sache une chose, papa. Quand tout sera terminé, je ne suis pas ton fils, tu n'es pas mon père. Nous sommes juste deux hommes bien en train de se dire au revoir. Imaginais-tu qu'après votre premier combat père-fils, tu serais encore là 1 an après? Non, je ne pense pas. Presque 1 an? 1 an et demi, 2 ans. Tu penses vraiment qu'on le ferait 2 fois en Amérique et partout dans le pays? Laisse tomber.
d'innombrables fois à travers le pays. J'en ai marre de le voir, marre de le regarder. Je préfère qu'il soit avec moi plutôt qu'avec n'importe qui, parce que je prends soin de lui. Personne ne peut s'occuper d'un enfant comme un parent. C'est pareil que le catch deathmatch. Tu penses que ça va te manquer de partager le ring avec ton fils? Aucune chance, j'espère. Je suis horrible. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? J'espère. Ouais, je pense que oui. Il viendra un moment où tu te diras « Putain, j'ai fait ça, ça me manque. » J'espère. Il va s'en débarrasser et ne recommencera plus. Faire quoi? Le catch, c'est le plan. Soyons honnêtes. Est-ce que ça va arriver si ça ne m'est pas passé en 28 ans? Tu sais de quoi je parle. Ça ne fait pas 28 ans que tu fais du deathmatch. Ça fait 4 ans que j'en fais. Ça fait déjà aussi longtemps? 4 ans, oui. Merde. S'il arrive avec 10 doigts, 10 orteils, une tête, 2 oreilles, 2 yeux, ça me va. Tu crois qu'il pense pareil de toi tant que tu vas bien? Oui, je sais qu'il s'inquiète pour moi, il s'inquiétait en Amérique. Je sais qu'il s'inquiétait en Amérique. C'est vraiment la relation la plus étrange. Combien de personnes ont marché sur la Lune? D'accord, mais combien de personnes se sont battues contre leur père dans un putain de match à mort? Ils devront vraiment se protéger mutuellement pour atteindre le sommet, car je ne vois pas comment ils pourraient en faire mieux. Mais si c'est la dernière fois, ce sera forcément spécial. Mon père est la première personne que je vais voir après un match. Ça t'a plu, papa? Quand je sais que mon père est content, tout va bien, tu as fait du bon travail. Ils sortent après un match et ils disent « Tu as été brillante, je t'aime ». C'est juste, c'est comme ça qu'ils se montrent leur amour, c'est tellement étrange, mais j'adore vraiment ça. Iceman! Ce gamin, c'est l'avenir du catch. Si tu pensais que son père était méchant, tu n'as encore rien vu. Parce que prépare-toi pour Iceman, Max 2. Iceman Junior, Iceman Junior, Iceman Junior. Iceman Junior, Iceman Junior, Iceman Junior, Iceman Junior, Iceman Junior. Ce que ces gens recherchent,
Il ne fait rien d'autre que du catch professionnel. Depuis que tu es bébé, tout ce que tu connais, c'est le catch professionnel. Tu sais, Jack, ça... Ferme-la! C'était normal pour toi. Ceci, ça faisait partie de ta vie. Et ça n'a pas traîné. Quand tu m'as dit, papa, je veux devenir catcheur, et j'ai répondu non. Et j'ai répondu non, Jack, tu ne seras pas catcheur. Et tu n'as pas besoin de faire ça. Mais au fond de moi, j'étais aux anges, putain. Et il n'a fait que s'améliorer. Et je deviens ému maintenant parce que c'est mon bébé. Et en août, il fait sa 3e tournée en Amérique. Et il est en discussion pour aller au Japon. Il a fait plus en 4 ans que moi en 25 ans. Petit con. Mais je veux juste profiter de ce moment, mon Jack, pour dire que je sais que c'est la dernière fois qu'on va s'affronter sur le ring avant longtemps. Il n'y aura pas de revanche. Il n'y aura pas de revanche. Mais fiston, je t'aime, tu sais que je t'aime. Je suis fier de toi, mon grand garçon. Ne pleure pas. Je suis fier de toi, fiston. Et quand je serai parti depuis longtemps, écoutez, il était autrefois connu comme le fils d'Iceman. Je suis maintenant le père de Jack Harrop. Putain de catch deathmatch. D'accord, vas-y, je t'appellerai quand je serai de retour à l'hôtel. C'est cool, je vais juste aller me coucher. Ouais. Je vais chercher à manger, prendre une douche, et après, je ne bouge plus de la soirée. D'accord, bébé. On n'a rien fait qui touche la tête. Je me suis juste ouvert. On n'a rien fait qui puisse toucher la tête. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Bon, je vais prendre une douche et manger un morceau. Je t'appellerai en rentrant à l'hôtel. D'accord, je t'aime. Salut. Tout va bien pour moi. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez probablement le voir, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je suis nouveau dans tout ce qui concerne YouTube. Je suis un vrai bleu et j'apprends au fur et à mesure. Donc si vous voyez des erreurs, ce qui arrivera, si je fais quelque chose de mal, ce qui arrivera aussi, alors s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, je pourrai en tenir compte et je pourrai progresser. Tout d'abord, à tous les esprits qui sont ici ce soir, je ne suis pas un croyant. Je parle peut-être tout seul. Je vais peut-être passer pour un idiot, mais s'il y a des esprits ici, s'il vous plaît, avec respect,
Manifestez-vous. Allez, surprenez-moi ce soir. Dites mon nom, dites mon nom, dites mon nom. Non. Tu es derrière moi. Je ne veux pas te blesser. Fais-le juste se déclencher, s'il te plaît. Laisse tomber. Oh, tout l'éclairage s'est éteint. Merci. J'adore la vie, papa. Oui, j'adore la vie. T'as laissé le portail ouvert, mec. J'essayais de sortir au plus vite. Il continue simplement à marcher. Il s'invite carrément. Ouvre la porte, moine noir. Ouvre la porte. J'ai survécu, ouais, et je n'ai même pas peur. Peut-être un peu, mais il va bien, ça va? Froid comme la glace.